Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer votre premier fichier en LaTeX. Je suppose que vous avez déjà installé l'environnement sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à regarder la première vidéo en cliquant sur le lien en haut de l'écran. Dans Windows, vous avez été habitué à écrire du texte, donc par exemple ici bonjour, en choisissant la police et la couleur. Donc par exemple, je vais le changer en police 18 et le mettre en haut. Et vous voyez le résultat directement à l'écran. C'est ce qu'on appelle un WYSIWYG. What you see is what you get. Dans la tech, la philosophie est plutôt de séparer le fond de la forme. En d'autres termes, vous allez d'abord penser au contenu, par exemple votre rapport, et seulement dans une deuxième étape, vous allez vous soucier du format, du style, de la couleur, etc. Je vous invite à lire le court article Wikipédia qui vous en dira plus sur les avantages et inconvénients de cette approche. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. La première étape est tout simplement d'ouvrir un fichier vide à partir de l'éditeur de texte et de lui donner un nom, par exemple ici mon fichier.tech. Un fichier LaTeX ressemble beaucoup à un fichier HTML au sens où l'on va utiliser des balises pour définir des blocs. Par exemple, nous allons définir le corps du document en définissant le bloc document. Begin, document, end, document. Et votre texte ici au milieu. Dans LaTeX, chaque commande commence par un anti-slash, puis par le nom de la commande, ici en violet. La plupart des commandes admettent un argument, ici le mot document, entouré d'accolades, colorié en bleu. Les couleurs différeront bien sûr en fonction de votre éditeur. Comme dans le HTML, lorsque l'on ouvre un bloc avec la commande begin, qui signifie début, on doit fermer le bloc avec ici la commande n, avec l'argument évidemment le même que défini au-dessus. Entre les deux, vous pouvez écrire ce que vous voulez et les règles du bloc s'appliqueront à cet ensemble de textes. Mais LaTeX ne connaît pas encore le type de document que vous souhaitez produire. Est-ce un rapport, une lettre, un livre ou une présentation? Tout document LaTeX doit donc définir le type ou encore la classe du document avec la commande documentClass que vous devez mettre en haut au tout début de chaque document. La commande documentClass et qui admet pour argument le type que vous souhaitez. Ici par exemple, je vais mettre report pour un rapport. Il peut s'agir aussi d'une lettre avec letter ou encore d'une présentation en écrivant beamer. En choisissant une classe, LaTeX va appliquer des règles de typographie prédéfinies. Par exemple, pour une lettre, les marges seront très différentes pour pouvoir insérer l'auteur et le destinataire. Je choisis d'utiliser ici la classe report car il s'agit d'une des classes les plus simples. Félicitations, vous avez maintenant terminé votre premier document. Il ne reste plus qu'à compiler. Rien de plus simple, vous devez ouvrir un terminal dans le dossier où se trouve votre fichier LaTeX. Par exemple, ici, j'affiche la liste de mes fichiers avec la commande ls et je peux voir que mon fichier .tech est présent. Il reste alors seulement à indiquer à LaTeX de compiler votre document avec la commande pdf LaTeX suivi du nom de votre fichier. Le terminal va vous renvoyer une série de messages qui vous seront utiles notamment pour débugger votre code s'il y a des erreurs. Mais ici, la ligne la plus importante est output written on mon fichier.pdf qui signifie que votre fichier a bien été compilé et qu'un fichier PDF a été produit. Ne vous préoccupez pas pour l'instant des autres lignes et allez admirer votre fichier PDF. Vous remarquerez que la commande pdf LaTeX a créé des fichiers supplémentaires. Il ne s'agit que de fichiers temporaires que vous pouvez ignorer pour le moment. Vous êtes super content, mais maintenant vous souhaitez modifier la forme du contenu. Par exemple, vous souhaitez modifier la taille du texte dans tout le document. Pour cela, revenez sur votre fichier tex. Vous devez indiquer des options à la commande documentClass en rajoutant entre crochets, par exemple 12 points, qui indique que la police d'écriture sera maintenant en 12 points. Dans LaTeX, les arguments optionnels sont toujours donnés à une commande entre crochets. Si vous souhaitez donner une seconde option, il suffit de les séparer par une virgule. Par exemple, si je veux indiquer que je souhaite utiliser du papier au format A4, je rajoute virgule A4 paper.
Pour voir le résultat, n'oubliez pas de recompiler avec la même commande que précédemment. Et là, vous voyez que votre texte est très légèrement plus gros.